Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, le sommaire. Une seule terre, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin. Objectif, créer un mode de vie plus propre, plus vert et plus durable, en harmonie avec la nature. Les précisions à suivre. Les faux ongles, des accessoires qui permettent d'avoir des mains soignées, c'est la tendance. Mais les produits utilisés pourraient abîmer les ongles naturels. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. À nouveau, bonjour à tous. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche la fête de la Pentecôte. Cette fête qui consacre la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus, symbole de la naissance de l'Église nouvelle et marque le début d'une nouvelle année liturgique. Pour les chrétiens, la Pentecôte est une fête d'action de grâce. Ainsi, le fidèle chrétien doit être disponible pour accueillir l'Esprit Saint afin de recevoir ces 7 dons que sont la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la force, la piété et la crainte du Seigneur. Ce 5 juin toujours, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement, une journée qui offre l'occasion de sensibiliser et de promouvoir l'action environnementale. Une seule terre, c'est le thème de l'édition 2022. Objectif, mettre l'accent sur un mode de vie durable en harmonie avec la nature. L'environnement est un bien gratuit qui doit être préservé, nous dit Amandine Niambosso. L'environnement est un bien public, gratuit, accessible à tout le monde. Il répond aux besoins des êtres humains et fournit tout ce qui est nécessaire à notre survie. Bon, lorsqu'on parle de l'environnement, c'est le cadre de vie, c'est la nature. Si ton cadre de vie n'est pas propre, donc on parle d'hygiène, ce n'est pas la peine que tu continues à vivre, quoi. Et il faut poser des actes concrets pour montrer à toute ta famille, tes enfants, voici ce que veut dire cadre de vie. Là où nous sommes, nous devons être propres. Déjà à partir de là, nous avons une bonne santé. Ensuite, qu'est-ce qui nous permet d'avoir de l'oxygène, de respirer, vous voyez, c'est tout ce qui est autour de nous. C'est les arbres, c'est les plants, c'est les animaux, les insectes, tout ce que nous avons autour de nous. Même le soleil fait partie de l'environnement. Contrairement aux animaux, les êtres humains ont tendance à transformer leur environnement. Ils utilisent ce qui les entoure pour améliorer leurs conditions de vie. Les menaces à l'environnement sont nombreuses. Au niveau des écosystèmes, par exemple, il y a les coupes frauduleuses, la chasse illégale, la chasse illicite. Au niveau de nos environnements immédiats, il y a la malpropreté. Nous encombrons les lieux marécageux pour ériger des bâtiments. Après, il y a inondation. On demande de ne pas utiliser des sachets. Les gens continuent de faire. Vous voyez, c'est des comportements qui sont mauvais. Si tant est que nous avons besoin de l'environnement, il ne faut pas qu'on ait des comportements qui vont nuire à cet environnement et à la suite, c'est nous, autres humains, qui allons subir les dégâts. Des écosystèmes en bonne santé sont indispensables pour améliorer les conditions de vie des populations. Les Nations Unies ont adopté la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Elle s'étend de 2021 à 2030 et vise à mettre un terme à la dégradation des écosystèmes et à les restaurer afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Les solutions aux problèmes environnementaux existent. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions, il y a pas mal de propositions de solutions qui sont au niveau mondial, au niveau local. Donc, essayez d'utiliser toutes ces solutions. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Donc, l'élément principal, c'est le changement de comportement vis-à-vis de la nature dont nous vivons et dans laquelle nous vivons.
Un environnement sain est un paradis pour les êtres humains. Il est temps d'agir en masse pour le préserver. C'est aussi l'occasion d'intégrer pleinement les solutions fondées sur la nature dans l'action mondiale pour le climat. On en vient maintenant au port de faux ongles. Quel risque pour la santé? Vous le savez sans aucun doute, les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. Seulement, leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé. Plus de précision dans ce reportage. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Vedoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser les ongles est tout un art. Mina kwa fende na sogbe kuro fenton mi mo lo de sogbe mo na wa le mi do kote donc esien o fi de ni ebi ofi e na be panari e di ni jam place fin e na yin kan ji do e sogbe mi na dun lo dodo we e di mi ro gbogbo ama. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur cela, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les 2 couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. On parle cette fois de cet outil de dialogue et de développement qu'est la diversité culturelle, symbole de multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Félix Badiagou, il est socio-anthropologue à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous édifie un peu plus sur le sujet. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil
de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. À l'instant, Félix Badiagon, socio-anthropologue au sujet, bien sûr, de la diversité culturelle. En bref et en image à présent, pilier de plusieurs économies africaines, l'exploitation minière ne profite pas encore assez aux populations locales qui voient leurs ressources enrichies davantage les investisseurs étrangers. Le Ghana propose un moyen de réduire cette inégalité. Le pays milite pour la création d'un indice boursier local dans le secteur minier. Depuis quelques années, le Ghana explore effectivement plusieurs stratégies pour tirer davantage profit des ressources de son sous-sol. Toujours en bref et en image, selon la Banque mondiale, la transition énergétique va générer des gains exceptionnels pour les pays exportateurs de métaux. Avec leurs immenses réserves, les pays africains sont bien placés pour en capter une part importante à condition d'investir dans la transformation locale. Le chiffre d'affaires de l'industrie des bactéries devrait dépasser 168 milliards de dollars d'ici 2030, enregistrant ainsi un taux de croissance annuelle composé de 14%. C'est ce que le cabinet Global Data indique dans un rapport publié cette semaine, précisant que le marché sera tiré vers l'euro par les ventes de batteries lithium. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bg.